Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30 de RTI2, 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce début de week-end. Comme tous les 27 septembre, la journée mondiale du tourisme est célébrée ce vendredi autour du thème « Tourisme et paix ». À cette occasion, notre équipe de reportage s'est rendue sur un site touristique. Son compte rendu dans quelques instants. À l'international, en RDC, des combats près des campus, les déplacés à fuir vers Goma. Plus de 80 000 personnes sont touchées par les affrontements entre l'armée et les groupes armés. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, la journée mondiale du tourisme est célébrée ce vendredi autour du thème « Tourisme et paix » pour montrer le rôle que joue la paix dans la promotion du tourisme. À cette occasion, notre équipe de reportage, conduite par Georgette Ido Fofana, s'est rendue au domaine Bini d'Alia Fleur, un site touristique, pour voir l'ambiance qui y a prévalu. Dalia Fleur du domaine Bini, commune de Bégerville. Cette réserve naturelle fait partie des sites touristiques du pays. Ce matin, Louise, qui réside à Paris en France, est venue pour une visite. Aussitôt installée, elle est reçue par le personnel avec une noix de coco et du vin de palme. Je venais de passer quelques jours dans le cadre du travail, donc avec beaucoup d'échanges, j'ai rencontré beaucoup de gens et donc j'avais envie de découvrir autre chose. Donc je prends un petit bout de journée pour voir la nature. C'est magnifique, je viens juste d'arriver, mais rien que la grande allée là, qui est entourée de bambous immenses, on est déjà ailleurs, on voit déjà quelque chose de très différent, donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai été dans des marchés, j'ai vu beaucoup de choses, mais là je suis encore ailleurs, c'est très différent. Dans ce lieu, c'est le tourisme écologique basé sur les us et coutumes, avec des mets traditionnels et un accueil à l'africain. Comme Louise, nombreuses sont ces personnes qui viennent admirer les merveilles de la nature dans cet espace. Pour elle, ce sont de grandes découvertes. Je suis venu avec certains de mes collaborateurs pour faire un team building et découvrir un peu la nature. Le site, il est apprécié déjà par toute l'équipe. On a suivi le parcours de 9 km. On a pris contact avec la nature. Au domaine Bini, ce sont des mets aussi variés que diversifiés qui sont proposés aux visiteurs. Des plats de qualité qui réjouissent les palais. S'étendant sur une superficie de 148 hectares avec une diversité de végétation, le cadre est propice aux randonnées pédestres ou à cheval, les recherches scientifiques et bien d'autres activités. On a fait 6 pistes pour les randonnées. Après la randonnée aussi, on a d'autres activités telles que tyrolienne, baby-foot géant qui est unique, tir à l'arc, les chevaux, les vélos et tout. On invite aussi tout le monde à venir découvrir. La journée mondiale du tourisme, célébrée tous les 27 septembre, a pour thématique cette année « Tourisme et paix ». Elle souligne le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures à l'appui des processus de réconciliation. C'est en 1980 qu'elle a été célébrée pour la première fois en Espagne. On peut le dire, bien plus qu'un moteur économique, le tourisme est un puissant outil pour favoriser la compréhension internationale, les échanges culturels et la paix dans le monde. Direction la commune d'Abobo, où des jeunes exercent le métier des cireurs pour joindre les deux bouts. Rencontrés dans le champ de l'action, ils considèrent cette activité comme un moyen utile à la réalisation de leur projet d'entrepreneuriat, tandis que d'autres se réjouissent d'avoir assuré leur scolarité grâce à ce métier juteux. Bienvenue Kwaou. Le métier de cirage de chaussures est devenu une opportunité pour des jeunes qui aspirent s'assurer le minimum vital. Pour ce jeune homme, la vingtaine révolue, en classe de terminale, le métier de cirage aux heures creuses lui a permis de payer sa scolarité. Comme je n'avais pas l'âge d'aller travailler, pendant les vacances, je venais me défendre un peu dans le cirage. Aujourd'hui, je continue d'aller à l'école grâce au métier de cirage et puis à économiser pour payer ma scolarité, avoir des diplômes. Et puis puisque là, je suis encore dedans, je me débrouille pas mal. Je suis en terminale. Cet autre considère ce petit métier comme un tremplin. Il va lui permettre de réaliser son projet d'entrepreneuriat. J'ai choisi le métier pour que je me débrouille un peu pour avoir quelque chose, peut-être pour payer magasin ou bien de faire quelque chose qui est grand que ça. Tous les jours, ce n'est pas les mêmes. Tu vois, non? Il y a des journées
Tu peux gagner 5 000. Il y a des journées plus que ça. Il y a des journées aussi, même pour gagner 2 000 comme ça. Ah. S'il y a la pluie, il y a poto-poto, les clients vont venir. Mais s'il y a soleil là, c'est bizarre. Hein? Les clients vont venir un peu. Mais quand même, alhamdoulilah, on remercie les bons dieux. Avec les plus fines de cette semaine, l'apport des cireurs est apprécié par les clients qui souhaitent rester toujours propres. Vu que je travaille à Niamey, donc j'ai l'habitude de passer ici même. Donc, comme il y a la boue, les cireurs sont là pour laver nos chaussures, pour nous rendre propres. Voilà, donc ils sont vraiment importants pour nous. J'étais venu faire des documents administratifs à la mairie. Et là où j'ai emprunté, l'endroit était vraiment boueux. Et donc je me suis vu dans l'obligation de venir rendre mes chaussures propres avant d'entrer dans les locaux de la mairie. Donc je me dis que leur présence ici est nécessaire. Comme le dit l'adage, dans la vie, il n'y a pas de sot métier. Loin d'être une activité marginale, le métier de cirage fait partie des petits métiers juteux qui permettent de réaliser des rêves. Parlons technologie à présent. À l'ère de l'intelligence artificielle, la technologie s'invite de plus en plus dans nos vies quotidiennes. Techno, l'un des leaders du secteur, a dévoilé son écosystème intelligent alimenté par l'IA le mercredi dernier. Une innovation qui promet de révolutionner la productivité et la créativité. Retrouvons notre reporter. Bienvenue Kouaou. Techno fait un grand pas en avant avec son écosystème alimenté par l'intelligence artificielle. Lors de la soirée de lancement, la marque a présenté une gamme de produits diversifiés, chacun conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs modernes. L'IA est une réalité maintenant et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour la rendre pratique et faciliter les usages. Il s'agit, à travers l'intelligence artificielle, de simplifier nos vies et de les améliorer en enrichissant la qualité de ce qu'on fait, que ce soit dans les différents usages, comme on l'a vu aujourd'hui. Parmi les produits phares de cet écosystème, on retrouve les smartphones Phantom V Fold 2 et V Flip 2, conçus pour repousser les limites du design et de la performance. Ils sont équipés de divers assistants IA, des outils pensés pour s'adapter aux professionnels, aux créateurs de contenu et même aux étudiants. J'ai été particulièrement séduite par l'ordinateur et le petit chien, Teddy. Je souhaite que la marque aille le plus loin possible. Je ne connais pas les prix, mais je sais que c'est quand même un peu abordable. Donc je pense que toute la population devrait s'y mettre quand même dans du techno. Aujourd'hui, l'IA, c'est nos meilleurs amis. Avec l'IA, on se dépasse et tout. Donc avoir un téléphone qui nous permet justement de nous dépasser, c'est l'idéal, franchement. Ça nous facilite la vie. La marque a aussi introduit une gamme d'objets connectés à l'intelligence artificielle, à l'image du Megabook T16 qui ouvre des possibilités inédites. Au cours de cette soirée de lancement, Techno a réaffirmé son engagement en Côte d'Ivoire en s'associant cette année encore à Serge Beno, ambassadeur de la marque depuis plusieurs années. 7 ans qu'on est ensemble, en partenariat. Je travaille avec une très belle équipe qui est très conviviale et voilà, ça fait du bien. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la marque grandisse davantage. Ils ont 45% du marché, donc j'espère que dans les années à venir, ça pourra grandir encore. L'entreprise vise à créer un environnement où les technologies d'intelligence artificielle ne se contentent plus de suivre les utilisateurs, mais de les accompagner, anticiper et améliorer leur quotidien. Une vision du futur où la technologie se met au service de l'homme tout en respectant sa vie privée. Et puis les acteurs de la filière oignon étaient à Bouaké pour créer l'Union des opérateurs économiques de l'oignon de Côte d'Ivoire, une fêtière pour mettre de l'ordre dans la filière afin de faire face aux nouveaux défis. Après cette assemblée générale constitutive, des délégations régionales seront installées. Des précisions avec Soro Corona. Aboulaye Koulibaly est acteur de la filière oignon depuis une dizaine d'années à Bouaké. Il échange avec d'autres acteurs sur les difficultés qui minent la filière en Côte d'Ivoire. Des difficultés qui ont pour nom tracasserie routière, inorganisation de la filière et méconnaissance de l'interprofession. L'année passée, nous on a perdu notre propre camion sur cette voie à cause des djihadistes entre Dori et Kaya. Avec barrage qui était à l'intérieur, on a perdu ça aussi, ils ont tout brûlé. Donc déjà on a vu qu'avec toutes ces difficultés, l'interprofession, au lieu de chercher à connaître les difficultés des commerçants, et ils ne cherchent pas à connaître, ils viennent nous imposer des taxes. Avant, on traversait Niger, Burkina. On payait les frais de route 250 000. Maintenant, on passe par Bénin. Les frais de route sont partis jusqu'à 800 000 francs. On passe par Nigeria. Dans Nigeria, les frais de route sont partis jusqu'à 1 500 000. Les responsables de la filière venus de tout le pays se sont retrouvés au marché de gros de Bouaké
pour échanger sur la nécessité d'unir les forces. Ils prennent part à l'Assemblée générale constitutive de l'Union des opérateurs économiques d'Union du Côte d'Ivoire, une organisation pour défendre leurs droits et intérêts. Une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. Il y a des commerçants aussi qui sont au Burkina, Niger, Nigeria, ils sont avec nous. C'est nous tous, on va mettre ce qu'il-là ensemble pour trouver une solution dans notre situation. La mise en place de cette fêtière à l'adhésion de la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce du Côte d'Ivoire et du ministère du Commerce. C'est ce qu'on nous demande à chaque filière, de s'organiser afin que nous puissions les prendre en compte dans le cadre de leur encadrement et de leur protection. Et s'ils sont ensemble, l'État saura par qui et à qui s'adresser pour résoudre leurs problèmes. Et eux aussi seront mieux organisés, ils seront aider l'État à traiter les problèmes. L'Union des opérateurs économiques d'oignons du Côte d'Ivoire regroupe les sémenciers, les exportateurs, les importateurs et les détaillants. L'organisation se veut une force de proposition pour une meilleure organisation de ce secteur vital dans l'économie nationale. Dans l'actualité nationale également, la Côte d'Ivoire a entamé le processus de domestication de la Convention Médicrime pour criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est le sens de l'atelier de rédaction d'un avant-projet de loi organisé par l'autorité de régulation pharmaceutique et qui vise à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et des autorités de répression. Perpétue Laurence Kakra. En Côte d'Ivoire, le processus de domestication de la Convention Médicrime est entamé. Cette initiative vise à criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est l'objectif visé par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui a organisé un atelier de rédaction d'un avant-projet de loi visant à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et des autorités de répression. L'adoption de cette loi vient mettre fin à un vide juridique que toutes les autorités et les professionnels du secteur de la santé ont constaté. Donc, en adoptant une telle loi, on permet donc aux professionnels de santé et au ministère de la Justice de réprimer efficacement toutes les infractions liées aux médicaments de qualité inférieure en Côte d'Ivoire. Nous invitons les populations à se rapprocher donc des professionnels de santé et éviter tous les produits commercialisés à la sauvette et dans les rues. Dr Alain Claver Adou, représentant de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, se réjouit de cette convention qui va sauver des vies. Il y a longtemps qu'on était à l'attente de cette convention parce que nous voyons beaucoup de dégâts liés aux médicaments PM-KIF, qui sont donc les produits falsifiés que nous retrouvons dans la rue à tout bout de champ. Nous saluons donc l'engagement du gouvernement qui est allé donc conventionner avec Médicrime, le Conseil de l'Europe, pour extirper ce mal. Depuis le 20 juillet 2023, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention Médicrime qui vise à criminaliser les infractions liées aux produits médicaux de qualité inférieure. Un élément commenté par Georgette Ido Fofana. Parlons musique à présent. Les passionnés du reggae, particulièrement les fans de l'artiste ivoirien Alpha Blondy, ont investi le président du Forum international des Blondiens le samedi dernier dans la ville de Grand Bassam. Il aura pour mission principale de prôner l'amour, la solidarité, le vivre ensemble et l'entraide. Asita Diarra, Enza Traoré. Gavé Koné est le nouveau président du Forum international des Blondiens. Il a été investi le samedi dernier par ses pairs en présence de plusieurs amoureux de la musique reggae dans la ville balnéaire de Grand Bassam. C'est la joie, parce que c'était un moment tant attendu. Après les élections, ça a pris un peu de temps. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà, je remercie le bon Dieu. Et je remercie tout le monde. Le message qu'on peut lui porter, c'est d'être digne du titre qu'on vient de lui donner et de faire en sorte que ce nom de Blondy, qui est maintenant devenu une marque universelle, soit toujours au sommet, n'est-ce pas, de la considération à travers le monde. Moi, je leur dis simplement d'être sérieux et puis de tout faire pour que cette association dure le plus longtemps possible. Le Forum international des Blondiens est un événement qui vise à rendre hommage à la méga star du reggae ivoirien Alpha Blondy. C'est un plaisir pour moi et je fais un appel à
à tous les jeunes qui ne sont pas encore dans le mouvement du forum. L'élection, c'est pour 5 ans. De venir aider Koné Vali à travailler pour qu'on puisse aller en avant. J'ai animé une conférence sur le blondisme, comme en tant que pensée créatrice et concept philosophique, un mouvement qui apporte une contribution au développement de l'Afrique. Nous avons essayé de démontrer ce qu'est le blondisme. Alpha Blondy, c'est quelqu'un de très important. C'est un modèle de résilience. Il est parti de rien du tout et il a lutté et il s'est retrouvé au sommet et il s'est maintenu au sommet. C'est une super bonne chose parce que Alpha Blondy, c'est un étendard, c'est une icône. Le conseil que je donnerai au président, c'est de toujours coopérer, collaborer. Je suis une grande admiratrice d'Alpha Blondy depuis des décennies. Cette journée d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup touchée et bon, j'en ai la chair de poule. Vraiment, je suis tellement contente. Et puis ma photo a été prise avec son fils. Bon, mais lui n'est pas là, c'est dommage. J'aurais lui fait un gros bisou, comme je l'aime bien. Les membres les plus actifs de ce forum ont été distingués lors de cette investiture. Une rencontre qui a bénéficié du soutien de l'artiste-chanteur ivoirien Ismaël Isaac, l'ami et frère d'Alpha Blondy. Au chapitre sport du football, pour commencer, relativement à la double confrontation contre la Sierra Leone, le 11 à San Pedro et le 15 octobre à Monrovia au Libéria pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le sélectionneur ivoirien Emers Faé a annoncé une liste de 25 joueurs ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Le point avec Mouyabi Diabaté. 25. C'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur ivoirien Emers Faé lors des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. Parmi les patronymes marquants de cette liste, on note le retour d'Eric Bailly et de Jean-Évra Kouassi, 2 tauliers de la sélection ivoirienne. Pour Eric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. C'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Eric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit, depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière. Après, pour Jean-Évra Kouassi, c'est pareil. Il est intéressant en club, il est compétitif, il joue, il a enchaîné depuis sa blessure contractée juste avant la CAN. Sissoko Fofana, Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Hassan Kamara et Traoré Ahmed signent leur retour chez les éléphants. Il faut noter l'absence du chouchou des supporters ivoiriens, Simon Adingra. C'est hier matin, à l'entraînement, qu'il a contracté une douleur au mollet. Donc on attend demain pour avoir plus d'informations sur l'état de sa blessure et le temps d'indisponibilité. Valider la qualification pour Maroc 2025 avant les 2 dernières journées, c'est l'objectif des éléphants. Pour cela, il faudra assurer contre la Sierra Leone le 11 et 15 octobre prochain. Et puis le lancement officiel de la 20e édition du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan a eu lieu hier au plateau. 25 000 athlètes, dont des Ivoiriens, des Kenyans, des Éthiopiens et des Ghanéens, prendront part à cette fête de l'athlétisme prévue le 9 novembre prochain. Retrouvons Mouyabi Diabaté. La Fédération ivoirienne d'athlétisme et un groupe ivoirien exerçant dans l'immobilier, les finances et la technologie viennent de conclure un accord. Symbole de ce partenariat, l'organisation du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan, dont le lancement a été effectué lors d'une conférence de presse. En guise d'innovation de cette année, nous avons le challenge des communes. Ça veut dire que chaque commune de la ville d'Abidjan aura une équipe. On a dédié aussi ce semi-marathon à la jeunesse. Nous sommes à l'année de la jeunesse, donc avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous allons aussi les inclure de façon particulière dans ce marathon. Les athlètes inscrits à cette édition 2024 vont se jauger sur les distances de 5, 10 et 21 km le 9 novembre prochain. Les disciplines pratiquées dans le domaine du sport véhiculent des valeurs qui sont chères au groupe, les valeurs de persévérance, d'humilité, du dépassement de soi. Ce sont ces valeurs-là que le groupe prône, véhicule. Alors quand on est dans un domaine qui nous tient à cœur, parce que c'est grâce à ces domaines-là que nous pouvons relever l'excellence dans notre pays. Avant le jour J, les athlètes peuvent continuer à s'inscrire sur le site www.mida.net. Pour cette 20e édition, les organisateurs attendent plus de 25 000 participants avec à leur tête Didier Drogba.
À l'international, en République démocratique du Congo, après de nouveaux combats entre l'armée congolaise et des groupes armés, près des camps des déplacés aux portes de Goma, des milliers de pensionnaires du camp de Louchagala ont fui vers la ville de Goma. Au moins 80 000 déplacés de l'extension du camp ont été touchés par les combats. Hors du continent, pour terminer ce tour du monde, en France, le Premier ministre qui doit prononcer sa déclaration de politique générale le mardi prochain se retrouve déjà sous pression. Michel Barnier a réuni son gouvernement ce vendredi pour s'accorder sur la feuille de route qu'il va présenter devant l'Assemblée nationale. Déjà, des dossiers brûlants apparaissent, parmi lesquels la volonté de réformer l'aide médicale d'État affichée par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de week-end sur RTI2.